L'Ukraine riposte et les résultats sont stupéfiants. Nos défenseurs perçant les lignes ennemies et libèrent 3 villages en une seule journée. Alors que la Russie jette tout ce qu'elle a, missiles, drones et vaches, l'Ukraine continue d'avancer. Et maintenant, les États-Unis se joignent à la lutte pour la paix. Washington promet de soutenir les forces de maintien de la paix européennes en Ukraine avec un soutien aérien et des renseignements. L'offensive russe s'essouffle, l'armée ukrainienne est en mouvement et l'Occident intervient plus fort que jamais. Bienvenue en Ukraine aujourd'hui. Je suis Zouros Lava, Klesnikova, et c'est ici que la vérité frappe le plus fort. Les forces ukrainiennes percent et libèrent 3 villages en une seule journée. L'armée ukrainienne avance à grands pas, tandis que les troupes de Poutine passent des mois à se battre pour chaque mètre. Nos défenseurs avancent rapidement. En une seule journée, les forces ukrainiennes ont repris 3 villages, un coup stupéfiant porté à la 2e armée du monde du Kremlin. C'est le début d'une contre-offensive majeure qui pourrait finalement chasser les occupants. Les forces armées ukrainiennes avancent contre l'ennemi à pas de géant, du moins selon les normes du Kremlin. Alors que l'armée de Poutine passe des mois à se battre pour chaque village, nos défenseurs réalisent ce qui semblait autrefois impossible. En une seule journée, ils ont réussi à reprendre pas moins de 3 villages ukrainiens à l'armée russe. Nous parlons des localités de Soukitskoye et de 2 autres villages dans la direction de Pokrovsk, Kucherovar et Ouyut. Ainsi, au 21 août 2025, la situation dans ce secteur a été stabilisée. Le contrôle a été rétabli sur 9 localités et 9 autres ont été nettoyées des groupes de sabotage ennemis. Au cours des 10 derniers jours seulement, 756 soldats ennemis et 75 pièces d'équipement ennemis ont été détruits ici. Les occupants ont également subi d'énormes pertes dans leur tentative de percer la ligne de front ukrainienne dans un secteur voisin du front. Par exemple, les combattants de la 33e brigade ont repoussé un assaut mécanisé massif dans la région de Vladimirka, dans la région de Donetsk. Pendant la bataille, les conditions météorologiques étaient mauvaises, ce qui n'a pas joué en faveur des occupants. Au moins 3 véhicules blindés ennemis se sont embourbés dans le marais, et l'infanterie qui a commencé à en débarquer a été prise sous le feu de drones d'artillerie. À un moment donné, même un HIMARS s'est joint à la bataille pour repousser l'attaque russe. À la suite de la bataille, l'ennemi a perdu 3 véhicules blindés détruits, 3 noyés et la plupart de son infanterie. Néanmoins, l'armée russe n'abandonne pas l'espoir de percer nos défenses, au moins quelque part le long du front, à n'importe quel prix, même si cela signifie des centaines ou des milliers de leurs soldats. Tués. Chaque jour, il y a essentiellement des nouvelles selon lesquelles les forces armées ont localement repoussé l'ennemi ici ou libéré un territoire là-bas. Dans toutes les directions, essentiellement, ils repoussent des attaques ennemies de grande envergure. Chaque jour, des dizaines d'attaques sont menées dans différentes directions. L'ennemi cherche désespérément à chasser les forces armées ukrainiennes de Pokr. Des groupes de sabotage ennemis prennent d'assaut les positions des forces armées ukrainiennes là-bas 24 heures sur 24 sans interruption depuis plusieurs jours. La situation dans cette direction reste extrêmement difficile pour les forces armées ukrainiennes. Néanmoins, malgré tous les efforts de l'ennemi, nos défenseurs tiennent tête bravement la défense de Possers. La défense de Pokrovsk tient depuis plus d'1 an maintenant. Plus d'1 an sonne. Pensez-y. Combien de milliers de Russes y sont morts? Les pertes dépassent 200 000. Ce sont des pertes officiellement confirmées selon les chiffres des agences de renseignement étrangères. Autre question, combien d'équipements russes les généraux russes ont-ils perdu dans cette direction? Les généraux ont perdu leurs épaulettes. La direction de Pokov est le principal sujet de conversation de la propagande russe. Mais en ce qui concerne leurs soi-disant réalisations sur d'autres parties du front, la propagande du Kremlin préfère ne pas en parler. Il est peu probable que vous voyez des images comme celle-ci à la télévision de l'autre côté de la frontière. Quelques minutes après la détection,
les gardes-frontières des brigades de garde, les groupes de reconnaissance et de frappe des UAV détruisent complètement une autre position ennemie. En conséquence, les occupants ont perdu au moins 2 de leurs chars, un véhicule, une antenne, du matériel de guerre électronique et une part importante de leur personnel dans la direction sud de Slojan-China. Malgré tous leurs efforts, les Russes n'ont pas réussi à remporter une seule victoire significative, ni sur le terrain, ni dans les airs. La seule chose dans laquelle les occupants semblent exceller est la création d'armes de terreur massives contre les civils. Un exemple frappant en est le raid barbare sur des éoliennes près de Kramatsk. Ce sont clairement des installations d'infrastructures critiques civiles. De cette manière, les Russes ont détruit une 3e centrale éolienne à Kramatorsk. Auparavant, les occupants avaient attaqué des éoliennes les 22 et 24 octobre. Des raids aériens incessants sur les villes ukrainiennes pourraient devenir la nouvelle tactique du Kremlin. À cette fin, la Russie teste activement de plus en plus de nouveaux types de ses propres drones. Par exemple, des UAV avec une aile annulaire. Un drone ennemi inhabituel a été détecté par un drone anti-aérien ukrainien. Son but exact n'a pas encore été déterminé. Cependant, on suppose qu'il aurait pu effectuer des missions de reconnaissance et de frappe. Au total, au cours de la semaine dernière seulement, l'ennemi a envoyé au moins un 200 UAV vers l'Ukraine, largué plus de 360 bombes aériennes guidées et utilisé plus de 50 missiles de différents types. Chaque frappe de la Russie est une tentative d'infliger le plus de dégâts possible à la vie ordinaire. Cette semaine, ce sont des frappes sur des bâtiments résidentiels, sur notre peuple, sur des enfants, sur des infrastructures civiles. C'est la cible principale des Russes. Des milliers de frappes avec différents types d'armes en une seule semaine. Cependant, les analystes militaires assurent que la réponse de l'Ukraine à la terreur russe n'est pas loin non plus. L'Ukraine était, est et sera, et tôt ou tard, les Tomahawks ukrainiens atteindront certainement les centres de décision russes. Alors que les Tomahawks américains sont toujours en route, le service de sécurité de l'Ukraine a présenté ses propres nouveaux développements. Nous remettons ce remarquable Murat B7 qui a déjà remporté un certain nombre de victoires. Le drone a été acheté grâce aux dons des Ukrainiens dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds à grande échelle à laquelle se sont joints des artistes locaux, des influenceurs et des athlètes. Ce drone marin de frappe est le premier au monde à avoir détruit des cibles aériennes. Grâce à un seul de ces drones marins, les occupants peuvent potentiellement subir d'énormes pertes que le SSU promet de signaler dans ses prochaines mises à jour vidéo. Frappe russe massive, l'Ukraine à nouveau sous le feu. L'Ukraine est à nouveau dans la ligne de mire des ennemis. La Russie a lancé une vague massive de missiles et de drones ciblant les villes et les infrastructures à travers le pays. Sur la ligne de front, la situation est particulièrement tendue dans la direction de Pokrovsk, où les batailles de feu se poursuivent et les occupants se ruinent de toutes leurs forces pour tenir leur position. La défense de l'Ukraine tiendra-t-elle le film? Ou Moscou se prépare-t-elle à quelque chose d'encore plus grand? L'Ukraine est à nouveau dans le collimateur des occupants. Les Russes ont lancé une attaque massive avec des missiles et des drones. Les tensions montent également sur la ligne de front. La situation la plus difficile reste dans la direction de Pokrovsk, où l'intensité des combats est élevée. Un grand nombre d'occupants y sont concentrés. Les Russes essaient de s'implanter par tous les moyens nécessaires. La principale tactique des petits groupes d'assaut russes est de tenter de créer un encerclement opérationnel des forces de défense de l'Ukraine, directement à Pokrovsk même. Pour le moment, la ligne de contact réelle se trouve au niveau des positions défensives clés des forces de défense de l'Ukraine, la soi-disant citadelle. Malgré la situation extrêmement difficile, les forces de défense de l'Ukraine mènent des actions de contre-offensive réussies. Et pour le moment, la zone sous le contrôle des forces de défense de l'Ukraine est passée à 200 km². Des combats acharnés se poursuivent dans la région de Kiansk, dans la région de Kiev.
Les occupants tentent de s'implanter dans la partie nord de la ville. Cependant, il n'est pas question d'un quelconque encerclement des troupes ukrainiennes. La situation à Minograd et dans ses environs est également entièrement contrôlée par les forces armées ukrainiennes. Pour le moment, les principaux efforts des occupants ne visent pas à bloquer les forces de défense de l'Ukraine directement à Kupiansk, mais plutôt à la possibilité de percer jusqu'au centre logistique de Kupiansk. Les occupants ont besoin du contrôle de cette gare ferroviaire clé afin d'utiliser la courte route logistique depuis le territoire de la Fédération de Russie et les zones occupées de la région de Luhansk pour former un groupe de frappe dont le but sera d'avancer le long de la rivière Oskil vers l'agglomération de Slovanskors. Pendant ce temps, Poutine a sorti une nouvelle tactique d'intimidation. L'habitant du bunker continue de parler des tests réussis de la soi-disant arme miracle de la Russie. Il s'agit d'un engin sous-marin sans pilote qui s'appelle Poseidon. Et il est également équipé, avec une unité d'alimentation nucléaire. Pour la première fois, nous avons pu non seulement lancer avec succès le système à partir du sous-marin porteur à l'aide du moteur d'appoint, mais aussi démarrer l'unité d'alimentation nucléaire. Mais Poutine n'a fourni aucune preuve des tests, aucune information sur l'emplacement, l'itinéraire, la durée ou tout autre détail n'a été divulgué. Ni le Poséidon, ni par conséquent le Burevestnik n'ont été mis en production de masse ou placés en service de combat. Par conséquent, il n'y a absolument aucune raison de parler d'une quelconque menace de ces Wunderwaffe russes mythologiques pour l'OTAN ou directement pour les États-Unis. Mais malgré tout cela, le président alcoolique Medvedev a qualifié le Poséidon d'arme apocalyptique et a en même temps menacé la Belgique d'une frappe nucléaire. Rappelons que le ministre belge de la Défense a déclaré que si la Russie frappe la capitale du pays, les membres de l'OTAN effaceront Moscou de la surface de la Terre. Il ne s'agit essentiellement que de simples coups d'éclat d'information ou de manœuvres de publicité auxquelles les alliés occidentaux ont, avec le temps, complètement cessé de réagir ou même de reconnaître de manière significative. Et la réaction de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Belgique, en réponse à la déclaration du ministre de la Défense de ce pays, est tout à fait révélatrice, car elle démontre clairement un état de confusion totale, un manque de préparation et une incapacité à répondre de manière adéquate à une déclaration aussi dure, directe et sans équivoque venant de l'un des membres du bloc de l'OTAN, qui est une alliance importante et influente. Dans le contexte des déclarations bruyantes du dictateur du Kremlin, Donald Trump est passé à l'action. Le président américain a ordonné au Pentagone de reprendre les essais d'armes nucléaires sur les essais d'armes nucléaires des États-Unis. Il s'agit d'une réponse militaire forte et résolue du pays et du président Trump à de tels coups d'éclat d'information de la Fédération de Russie. De plus, Trump a déclaré très fermement que les États-Unis possèdent la principale capacité nucléaire au monde. La Russie est en deuxième place et la Chine est conditionnellement troisième. Dans le même temps, les États-Unis ont entamé une réduction à grande échelle de leur présence militaire en Europe de l'Est. D'une part, tout en annonçant de tels plans pendant la période de rotation, je tiens à souligner une fois de plus que les États-Unis augmentent leur présence nucléaire dans les pays européens. Permettez-moi de souligner à nouveau que cela comprend le redéploiement d'arsenaux nucléaires au Royaume-Uni, le redéploiement de sous-marins nucléaires et la présence d'un porte-avions américain dans les USA territoriales du Danemark. En d'autres termes, tout cela indique en fait un renforcement significatif de la présence militaire américaine juste près de la frontière avec la Fédération de Russie. Les États-Unis soutiendront les forces de maintien de la paix européenne en Ukraine. Soutien aérien et renseignements promis. L'Amérique intervient pour assurer l'avenir de l'Ukraine. Selon le Financial Times, les États-Unis fourniront un soutien stratégique aux forces de maintien de la paix européennes, notamment une puissance aérienne et des renseignements. Washington est prêt à aider l'Europe à protéger la paix sur le sol ukrainien, marquant une nouvelle phase d'unité occidentale contre l'agression russe. C'est le fondement d'une nouvelle alliance de sécurité mondiale
et la dernière étape vers une paix réelle. Les États-Unis d'Amérique apporteront leur contribution stratégique aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Cela a été rapporté au Financial Times par de hauts responsables européens. Financial Times. Les États-Unis ont promis à l'Europe un soutien aux forces de maintien de la paix en Ukraine avec un soutien aérien et des renseignements. Il est rapporté que Washington est prêt à soutenir la présence d'alliés européens en Ukraine, avec des informations de renseignement et en protégeant l'espace aérien ukrainien. L'Europe prévoit de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité importantes, et elle doit le faire car elle est juste là. Nous serons impliqués en tant que ressources de secours. Nous allons les aider. Il est très important que les États-Unis aient réalisé que sans garantie, l'Ukraine n'acceptera pas de mettre en œuvre non seulement certains des souhaits de Poutine, mais ne s'assiera même pas à la table pour en discuter, parce que, de renoncer complètement à toute la région de Donetsk, même ces villes importantes qui ne sont pas actuellement occupées. Quel serait exactement le but de cela? La volonté des États-Unis de contribuer est un signal très important pour l'Europe. Au cours des derniers mois, les dirigeants des pays européens ont déclaré leur volonté de participer à une mission de maintien de la paix sur le terrain et dans les airs, à condition que le soutien de Washington soit essentiel. L'Europe doit jouer son rôle et je suis prêt à envisager la possibilité de déployer des forces britanniques sur le terrain aux côtés d'autres. Mais il doit y avoir un soutien américain, car la garantie de sécurité des États-Unis est le seul moyen de dissuader efficacement la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine. À ce stade, la discussion porte sur la fourniture par la Maison-Blanche d'une assistance en matière de logistique, de commandement et de contrôle des troupes, de renseignement et de surveillance. Tous les domaines dans lesquels le contingent européen potentiel est le plus dépendant des États-Unis. En fait, ce dont on discute, c'est que les États-Unis ont donné le feu vert aux pays européens pour un possible scénario d'opération de maintien de la paix sur le territoire de l'Ukraine. Et laissez-moi vous rappeler que plus de 10 pays ont déclaré leur volonté de fournir des troupes de leurs propres armées pour mener une opération de maintien de la paix sur le territoire ukrainien. Il est également rapporté qu'il y aura un soutien avec du matériel militaire, en particulier des systèmes de défense aérienne, qui assureront la couverture des forces européennes en Ukraine. La composante militaire sera accompagnée des États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, les États-Unis assumeront la tâche d'assembler la mission, bien sûr aux frais des Européens. Mais c'est déjà important, car la mission doit être assemblée quelque part. Où d'autres pouvez-vous l'obtenir? Si l'Europe n'a pas assez de sa propre production militaire afin de le faire le plus rapidement possible et de mettre en œuvre ces garanties de sécurité, les États-Unis sont en fait le seul pays viable. De plus, après la fin des hostilités, Washington fournira ses propres avions et radars au sol, ce qui contribuera à assurer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Cela implique déjà l'utilisation de la composante aviation, qui annulera la capacité de l'armée d'occupation russe à utiliser les forces aérospatiales du pays occupant lors du lancement de frappes de missiles et de bombes, à la fois contre les infrastructures logistiques et, par conséquent, contre les villes ukrainiennes pacifiques. La question de garantie de sécurité fiable est essentielle pour l'Ukraine. Sans le soutien américain, il ne peut être question d'une quelconque fiabilité. En plus du contingent européen de maintien de la paix, l'agresseur russe devra compter avec le matériel militaire, l'aviation et les renseignements américains. C'est tout pour aujourd'hui sur l'Ukraine aujourd'hui. Si vous êtes du côté de la vérité, aimez, partagez et abonnez-vous pour que la voix des Ukrainiens reste forte. Votre soutien nous aide à lutter contre les mensonges, à dénoncer la propagande du Kremlin et à apporter au monde les faits. Restez informés, restez forts et restez avec l'Ukraine.